les oiseaux volent bas, que la vie est poche et que le ciel est moche, lorsque les chats sont nerveux et les enfants malcommodes, chaque fois que les urgences débordent, que les ponts sont bloqués et que les portes d'ascenseur coincent, quand le taux des suicides dépasse le taux des décrochages et des licenciements, lorsque le niveau de l'eau baisse et que la fréquentation du bingo et des assemblées du PQ est en régression, quand on a usé de tous les atermoiements, étiré tous les délais et épuisé tous les recours, bref, quand on ne peut plus tergiverser, branler dans le manche ou staller plus longtemps, le temps est mûr pour lancer une nouvelle campagne du bon parler français, ça marche à tout coup. Lorsque rien ne va plus blâmer l'orthographe et la grammaire pour toutes les fautes de la société, c'est une riposte imparable pour détourner l'attention et occulter les débats. Depuis maintenant plus d'un siècle, peu importe le diagnostic, la médication linguistique est toujours la même. Il faut guérir la langue par la langue. À preuve, tout récemment, la même ministre qui avait sabré avec une remarquable insouciance dans les services de l'Office de la langue française et des programmes de francisation, Michel Courchaine en l'occurrence, s'est révélé soudainement une passionnara de l'orthographe. Face aux fautes de français des élèves dans les écoles, nous passerons! Ils passeront pas! Et ils ne doubleront pas non plus. Ce qui lui a valu, bien sûr, l'appui unanime de tous les commentateurs et des éditorialistes. Les fautes d'orthographe, c'est l'état ponctuel de la langue. La francisation, c'est le poids de la langue. Et nous ne sommes pas descendus dans la rue pour réclamer des dictées, mais pour exprimer nos vives inquiétudes sur le poids de la langue française dans la société québécoise, son poids dans la vie courante, dans le monde des affaires, dans le monde universitaire, collégial, son poids, son peu de poids au conseil municipal de la ville de Montréal, dans le monde du travail, dans l'affichage sur les ondes, l'Internet et son poids dans le doublage des films. Nous sommes ici également pour célébrer le 30e anniversaire de la langue française et honorer la mémoire du seul homme politique qui, dans toute l'histoire du Québec, a su proposer et imposer une approche linguistique autre que celle d'une campagne du bon parler, le docteur Camille Lorrain. Il revenait sans doute à un authentique psychiatre d'établir que la schizophrénie n'était pas une maladie atavique, mais un symptôme. Si le Québec a mal à sa langue, c'est que le corps entier de la nation est malade et c'est tout le corps qu'il faut guérir, répétait le docteur au moment de l'adoption de la loi 101 en 1977. La charte de la langue française n'est rien d'autre que le geste d'un peuple qui est résolu à vivre sa vie. Ce n'est pas au nom d'une vénération inconditionnelle pour la langue française prise comme une abstraction que le Québec se donne maintenant cette loi historique. C'est au nom du respect de soi-même. On se souviendra lors du 20e anniversaire que le premier ministre Lucien Bouchard avait des problèmes avec son miroir lorsqu'il oubliait de lui parler anglais. Ce qu'on ignore généralement, c'est qu'il en avait de plus grave encore lorsque le miroir lui répondait avec la voix posée et calme du docteur Lorrain. L'apprentissage collectif de la confiance en soi suppose que nous nous débarrassions de ce sentiment de culpabilité qui nous paralyse à toutes les fois que, comme peuple, nous tentons de nous définir. Il faut cesser de croire que nous constituons un peuple généreux et admirable parce que nous supportons vertueusement et dans un silence unanime une lente mais implacable dépossession. Quand la langue française
quand la langue française fait du mauvais gras, parce qu'on la gave de chips, peanuts, puis Gros Mac, puis de Roteux All Dress, puis de Kentucky Fried Chicken, puis de fast food et de free delivery, on peut le prendre personnel. Mais quand la langue française perd du poids à vue d'œil parce qu'on baisse les bras, qu'on regarde ailleurs en écoutant la musique du monde dans nos écouteurs, qu'on ne voudrait pas faire de peine à personne, qu'on s'accommode pour pas avoir l'air mal commode, et qu'on crée une commission sur l'identité alors que le problème de l'identité canadienne, traduisée québécoise, est réglé depuis le 17e siècle, et que la diversité culturelle fait partie de la réalité montréalaise depuis l'ouverture de la première saison de traite. Là, il faut le prendre historique. Radio-Canada a remis la province de Québec à la mode. On n'en parlait pas il y a 4-5 ans, là, maintenant tout le monde parle de la province. La commission Bouchard-Taylor s'apprête à redonner vie aux French Canadians. Parce que je vous ferai remarquer que Canadien-Français, c'est un anglicisme. Je dis, on n'a jamais senti le besoin, nous, de se dire qu'on parlait français. Je ne suis pas un français francophone, je parle français. Alors donc, c'est le point de vue de l'autre. Il y a un ouvrage extraordinaire écrit sur le Québécois et sur le Canadien français, ils sont doubles. C'est le point de vue de l'autre. Si vous vous traitez vous-même de Canadien français, vous avez un problème. Vous regardez à l'extérieur de vous-même. Alors donc, c'est un problème de ramener ce mot-là. Alors, l'anniversaire du 30e de la loi 101 est l'occasion de ne pas oublier de se souvenir de ce que le docteur Lorrain a incarné. La conviction inébranlable que l'identité, la langue et la culture d'un peuple et d'une nation ne sont pas négociables. Merci.